Bienvenue sur les bons plans de MJ. Aujourd'hui, on regarde la progression et l'expérience pour les personnages. Combien ça coûte de passer du niveau 1 au niveau 2, comment on peut changer de carrière ou de classe de personnage, les points d'expérience qu'on peut donner entre chaque aventure ou à la fin d'une aventure, comment les répartir. Voilà, donc on va faire un petit tour de tout ça pour voir potentiellement à quel rythme on peut développer la carrière de son personnage sur l'ensemble des aventures qu'il va vivre. A tout de suite. Là, on est page 47, classe et carrière. On va regarder justement comment compléter sa carrière, son niveau de carrière. Qu'est-ce que ça veut dire donc de compléter une carrière? Donc, on peut déjà voir que pour compléter une carrière, il faut faire ces augmentations de caractéristiques qui sont liées à la carrière, les augmentations de compétences. Et puis les talents, alors ils ont marqué augmentation de talent, en tout cas c'est les talents qu'il faut acheter aussi. Et donc pour compléter une carrière, en fait en fonction du niveau dans lequel vous êtes, vous allez devoir acheter avec vos points d'expérience des augmentations. Donc des augmentations notamment pour les compétences et les caractéristiques. Donc on va voir comment c'est indiqué pour chaque type de carrière avec ces petits symboles qui se trouvent là. Pour finaliser le niveau 1, il faut faire 5 augmentations. Il faut acheter 5 augmentations. Et donc là, les augmentations, c'est 5, 10, 15, 20. Donc ça, c'est ce tableau, page 48, qui récapitule en fait ce que vous devez acheter pour pouvoir compléter entièrement votre carrière. Donc on va voir qu'il y a des prix en fonction en fait, de ce qu'on a déjà en termes d'augmentation qu'on va devoir acheter. Ce qu'on peut regarder, voilà, c'est justement comment c'est indiqué sur une carrière type. Donc elles sont toutes sur le même format évidemment, et en plus elles sont toutes équilibrées, c'est-à-dire que pour toutes les carrières, vous aurez pour le niveau 1, il y a 8 compétences, avec toujours une compétence qui est en italique qui correspond au métier. Donc comme je disais, 8 compétences pour le niveau 1, les talents c'est toujours 4. Les caractéristiques, c'est celle avec les croix, donc il y a 3 caractéristiques à augmenter de 5 augmentations. Pour le niveau 2, 6 compétences. Pour le niveau 3, 4 compétences. Et pour le niveau 4, il y a 2 compétences. Et pour ces 3 dernières, à chaque fois, c'est une seule caractéristique qui sont indiquées pour le niveau 2 par le marteau, pour le niveau 3 par le crâne et pour le niveau 4 par le bouclier. Ce qu'on peut faire déjà aussi, c'est regarder un peu justement par rapport le niveau 1 est un peu spécifique puisque du coup quand on crée son personnage, on va pouvoir acheter justement lors de la création du personnage des augmentations déjà. Donc il y a les augmentations qui sont liées à la race. Donc celles-là, moi je les mets à part, en fait je ne les considère pas comme des augmentations nécessaires pour la carrière. Par contre, ça va peut-être pouvoir jouer à un certain moment sur le prix. Donc comme pour le niveau 1, ce que je disais, c'est qu'en fait on va devoir, comme c'est indiqué, page 36, si je me souviens bien. Page 36, donc on a compétences et talents de carrière. Donc à la création, on peut répartir 40 points sur les 8 compétences. Donc si on répartit voilà, équitablement, ça fait 5 augmentations chacune. Ça veut dire qu'en fait, votre personnage, à la création, il a déjà toutes ses compétences qui sont augmentées. De plus, vous avez la possibilité d'avoir 5 augmentations. En tout cas, ce n'est pas une possibilité. Vous avez 5 augmentations à répartir au niveau de vos caractéristiques qui ont donc une croix puisque c'est le niveau 1. Donc, ce qui veut dire qu'aussi, vous pouvez, sur les 3 caractéristiques, en avoir une qui est 5 augmentations. Donc, au final, vous avez en plus droit à un talent gratuit. C'est ici, hein, vous pouvez aussi choisir un unique talent parmi les 4 qui sont de votre niveau 1. Ce qui veut dire que globalement, un personnage de niveau 1, quand il a réparti tous ses points à la création, en fait, il va lui manquer 3 talents à acheter. Donc ça veut dire que c'est 100 points par talent, donc éventuellement 300 points, plus 2 caractéristiques à monter chacune de 5 augmentations. Donc globalement, les personnages de niveau 1, ils sont déjà prêts à passer très rapidement au niveau 2. Et voilà, ça je pense que c'est totalement voulu par les créateurs du jeu, puisque du coup ça permet rapidement d'aller sur la carrière. En fait, la deuxième carrière, c'est vraiment la carrière qui correspond au nom, hein, ça vous l'aurez remarqué. Avant, on est souvent apprenti quelque chose, apprenti cavalier, la sentinelle avant de devenir garde. Donc voilà, donc à la création, votre perso, il a quasiment complété tout son profil, en tout cas de niveau 1. Donc bien à savoir, il lui reste que les 2 caractéristiques et 3 talents, en sachant qu'en plus, les talents sont pas obligatoires, c'est pas obligatoire de les acheter pour compléter sa compétence en entier. Ce qui compte, c'est les compétences et les caractéristiques.
Donc j'ai calculé pour essayer de voir à peu près justement une carrière, quand on débute sa carrière, combien de points d'expérience il faut pour passer au niveau 2. Si on veut tout, c'est-à-dire si on veut avoir les 4 talents, les caractéristiques, grosso modo il faut 550 points d'expérience, en sachant que éventuellement vous avez déjà obtenu 100 points d'expérience au début à la création parce que justement vous avez gardé les tirages aléatoires qui étaient proposés. Donc vous savez, on peut gagner 50 points d'expérience pour les caracs, 50 points d'expérience pour la carrière, ça fait déjà 100 points. Ça veut dire que vous pouvez acheter un talent. Et puis éventuellement, si vous voulez pas tous les talents, en fait ça va aller très très vite. Il va vous falloir entre 200 et 250 points d'expérience pour passer au niveau 2. Ce qui veut dire, en sachant qu'il faut rajouter 100 pour le passage de carrière, 100 points d'expérience. Donc grosso modo, je pense on va dire qu'en 2 à 3 aventures, généralement un personnage doit passer au niveau 2 de sa carrière. En tout cas, il peut aussi, on va voir ça après, choisir une autre carrière dans la même classe de personnage, voire éventuellement, là-dessus ils sont assez souples, choisir une classe complètement différente avec une carrière complètement différente. Donc page 47, on va regarder justement le coût des augmentations de caractéristiques et de compétences. Donc ça, c'est pas avec les points d'expérience que vous avez obtenus ou que vous allez pouvoir acheter justement des augmentations, et le coût de ces augmentations est en fonction du nombre d'augmentations qui sont déjà affectées à la compétence ou à la caractéristique. Donc pour les 5 premières, une caractéristique c'est 25 points d'expérience et 10 points d'expérience pour les compétences. Ainsi de suite, voilà, donc ça va augmenter, évidemment, plus ça augmente, plus le prix est cher, puisque c'est à chaque fois pour une augmentation. Moi j'avais un petit chapitre que j'ai relu plusieurs fois, puisque du coup il me posait un peu question, notamment là si vous lisez ça, moi je veux bien votre avis dans les commentaires si vous avez une précision à me donner. Moi je vais vous dire comment je l'ai compris et comment je ne l'ai pas joué du coup, parce que l'exemple qui se trouve en face ne correspond pas exactement à ce qui est dit là. Là, on voit, il nous explique que chaque augmentation de caractéristique ajoute plus 1 à la caractéristique associée. Donc ça, on est d'accord. Ainsi, si vous avez acheté 4 augmentations en agilité, et que vous aviez 27, vous passez à 31. Les augmentations coûtent 25 points d'expérience chacune. Et ce sera le cas pour chaque point acquis, tant que votre nombre précédent d'augmentation est compris entre 0 et 5. C'est là où je ne suis pas d'accord, c'est le précédent. Parce que si on le lit, si je ne me plante pas, ça voudrait dire que la 6e, puisqu'on a bien 5 augmentations avant, coûte 25 et non 30 points d'expérience pour une caractéristique. Et coûterait 10 et non 15 pour la compétence. L'exemple à côté ne dit pas du tout la même chose, puisque l'exemple à côté se base sur le tableau. Voilà, la 6e augmentation pour une caractéristique va coûter 30 et elle va coûter 15 pour une compétence. Voilà, moi je pense qu'il faut se baser là-dessus. Là, je pense que ça a été mal formulé, et il n'y aurait pas dû y avoir le mot précédent. Enfin voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui ne me paraît pas tout à fait juste là. Donc ça, c'est à voir. Si vous faites comme l'exemple, c'est un tout petit peu plus cher pour les personnages. Mais je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire par rapport à ce tableau qui se trouve là, quoi. Donc, on nous dit changer de carrière. Donc quand vous avez tout complété, dans un premier temps, on vous dit, si vous avez bien fait vos 5 augmentations au niveau 1, ou vos 10 au niveau 2, ou 15 au niveau 3, ou 20 au niveau 4, vous pouvez changer de carrière, et donc dans votre profil, dans votre schéma de progression, vous pouvez passer au niveau 2. Si vous restez dans votre schéma de progression, ça vous coûte 100 points d'expérience en plus pour passer au niveau supérieur. C'est ce qui est indiqué ici. Quitter une carrière achevée, c'est 100 points d'expérience. Donc, vous quittez la carrière, vous la bouclez avec 100 points d'expérience. Quitter une carrière inachevée, voilà. Parce que vous pouvez aussi, à un moment donné, choisir d'aller plus rapidement, peut-être pour aller chercher les compétences qui vous intéressent plus dans un niveau 2. Et donc, vous n'êtes pas obligé de tout compléter. Ça va vous faire des économies éventuellement. Voilà. Mais ça vous coûte 200 points d'expérience pour quitter une carrière inachevée. Mais par contre, vous accédez plus rapidement peut-être à des compétences qui peuvent vous intéresser. Donc ça, vous pouvez le faire. Éventuellement, vous pouvez quitter une carrière inachevée ou quitter une carrière achevée, justement, pour aller dans une autre carrière de votre classe. Donc les classes, là, par exemple, courtisan. Mon héritier niveau 1 pourrait devenir gardien niveau 1 une fois qu'il a complété. Quand il change, en fait, généralement de carrière, il revient au niveau 1. Encore que, on nous explique aussi, et tout ça, c'est vraiment en fonction des aventures et des scénarios que votre MJ vous fait jouer, ou vous faites jouer à vos persos, c'est-à-dire
À un moment donné, si réellement la direction que les personnages prennent, par exemple s'il y avait un mendiant, s'il y avait un garde, et qu'au fur et à mesure des aventures, ils vont plutôt être du côté des hors-la-loi et tout ça, pourquoi pas justement leur proposer de quitter une carrière, de quitter leur carrière pour devenir justement des hors-la-loi, et donc d'aller chercher par exemple chez les roublards le hors-la-loi et de commencer la carrière en tant que bandit. Donc ça c'est à discuter avec le maître de jeu, voilà, en sachant que embrasser une nouvelle classe, comme c'est marqué page 49, ça va rajouter encore 100 points d'expérience à ce que vous devez payer pour passer dans cette carrière, quoi. Alors à noter qu'il est même possible, hein, comme c'est indiqué, que vous puissiez par exemple passer d'une carrière à un niveau 1, vous la complétez et vous en choisissez une autre, éventuellement de niveau 2. Donc ça, voilà, c'est encore une fois en discussion avec le MJ, mais c'est possible. Voilà, on va dire que globalement, franchement, vous pouvez faire un peu voilà, comme bon vous semble. Soit vous restez, on va dire, dans votre profil, soit vous allez chercher dans les autres profils et les autres classes. Voilà, ça doit rester logique par rapport à l'aventure, évidemment. Et pour les classes spécifiques, on va dire par exemple pour les sorciers ou pour les prêtres, c'est encore autre chose. Donc là, je pense qu'il faut réellement commencer par le niveau 1, puisque du coup, sinon, il va vous manquer des compétences et des talents, comme voilà, béni, ce genre de talents qui permettent justement de lancer les sorts. Ce qu'il faut voir aussi, et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on évolue dans sa carrière, c'est assez intéressant, hein, comme je disais, peut-être de passer au niveau 2 rapidement avec une carrière inachevée, parce que du coup, les compétences que vous avez au niveau 2, quand vous passez là, vous allez pouvoir les développer, ça c'est logique. Mais vous pouvez aussi continuer à développer les compétences du niveau 1. Ce qui n'est pas le cas par contre pour les talents. Les talents ne peuvent s'obtenir que lorsqu'on est dans le niveau où les talents sont proposés. Par exemple, si j'ai un milicien, donc là je suis page 59, j'ai un milicien, il passe rapidement au niveau 2. Alors bon, comme on l'a vu, hein, c'est assez facile de passer au niveau 2, mais on pourrait dire qu'il passe rapidement au niveau 3. Il devient sergent de la milice. Il a quasiment rien développé au niveau de ses compétences, donc il fait une carrière inachevée. Mais c'est pas grave, parce que ce qui l'intéressait, par exemple, c'était d'acheter un talent comme désarmer ou flairer les ennuis. Enfin voilà, dans l'idée de son personnage, il avait envie d'aller très vite pour acheter certains talents. Donc il a pu le faire, pourquoi pas. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'il va quand même pouvoir continuer à mettre des augmentations dans ses compétences. Et dans les caractéristiques, puisque du coup ça permet rapidement d'aller pouvoir chercher des talents, de passer au niveau 3, éventuellement justement de jouer sur les statuts aussi, et puis après de développer les compétences qui nous intéressent, quoi, parce que peut-être que toutes les compétences ne nous intéressent pas, mais qu'on a quand même envie de gravir un peu les échelons. Donc ça c'est bien à garder en tête. Voilà, donc j'avais calculé donc en effet à peu près combien de points d'expérience il faut pour passer du niveau 1 au niveau 2, donc j'avais dit à peu près 550, hein. Après ça dépend un peu de ce que vous avez fait pendant votre création, ainsi de suite, ou du nombre de talents que vous voulez acheter, mais si vous voulez tous les talents, compléter la carrière complètement au niveau 1, c'est 550 points d'expérience. Pour passer chasseur de primes, par exemple, si on regarde un peu justement cette carrière-là, pour passer de niveau 2 à niveau 3, j'ai compté, il faut à peu près 1425 points d'expérience. Pour compléter la carrière au niveau 3, il faut 1775 points d'expérience et 1875 pour compléter, on va dire, le niveau 4. Donc là, niveau 4, 2 compétences, une carac. Vous voyez le prix, c'est vraiment beaucoup plus cher. En même temps, il faut 20 augmentations, donc ça coûte quand même assez cher. Globalement, il faut à peu près pratiquement 6000 points d'expérience, on va dire, pour compléter une carrière complète. Donc ça fait quand même un certain nombre d'aventures à faire avant d'arriver à la fin. Donc là on est dans la section meneur de jeu, donc 258, mais on va regarder un petit peu plus loin. Voilà, cette partie ici, 264, donc justement c'est la partie qui vous indique combien de points d'expérience vous pouvez donner au personnage à la suite d'une aventure. Donc pour une session normale que je considère faire à peu près on va dire entre 3 et 4 heures, ils disent à peu près 100 points d'expérience. Alors ils font un tableau entre insuffisant, bonne et exceptionnel au niveau de la performance. Très franchement, moi je le joue pas, c'est un truc que j'aime pas trop.
En fait, je donne à tout le monde autour de la table le même nombre de points d'expérience, généralement pour une session. Je pense que le ratio, je suis à peu près là-dessus, c'est-à-dire c'est entre 100 et 150 points d'expérience, on va dire, pour une aventure, on va dire, de 4 heures. Mais en effet, c'est tout le monde le même nombre de points d'expérience, sauf si vraiment, exceptionnellement, il y a quelqu'un qui a fait une action extraordinaire, justement, qui a peut-être servi à tout le groupe, qui a peut-être sauvé le groupe, ou qui a fait avancer l'aventure de façon hyper importante, voilà, ou qui a trouvé des solutions à des problèmes un peu compliqués. Mais généralement, ça va plutôt être un vote de groupe où on va se dire, bon, est-ce qu'il a vraiment fait un truc super, on lui donne 50 points d'expérience, vous êtes d'accord, tout le monde vote, et c'est plutôt dans ce sens-là que je le joue. Je suis pas sûr que de dire, oh non, toi, t'as pas très bien joué, ou tes actions, voilà, c'était pas super, t'étais pas trop dans la partie, bah, t'auras moins d'expérience que les autres. Je trouve pas ça, enfin, en tout cas, moi, je fais pas un jeu de rôle pour sanctionner les joueurs, c'est pas trop mon idée, donc je pense que, voilà, pour une session, 3-4 heures, vous pouvez donner entre 100 et 150 points d'expérience, je pense que ça passe bien. Une fin d'aventure, vous pouvez donner un petit peu plus quand une aventure se termine, qu'un problème est résolu. Et puis la fin de campagne, évidemment, là, vous pouvez aussi donner, d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir redonner des points de destin, ce genre de choses. Donc vous pouvez aussi y aller un petit peu plus sur les points d'expérience. Globalement, ce qu'on peut voir, c'est que on peut aussi faire un calcul en fonction du nombre d'heures de jeu. C'est-à-dire que par heure de jeu, vous pouvez estimer que vous donnez entre 25 30 points d'expérience, donc par heure de jeu. Ce qui fait qu'après voilà, après avoir joué 3 heures, 4 heures, bah, ça fait entre 100 et 120 points d'expérience. Voilà. Donc ça peut être aussi une solution pour vous repérer, entre guillemets, quoi que fassent les joueurs, l'expérience qui est acquise. Voilà, par heure, bah, ça va être ça. Et puis si dans votre aventure, il y avait vraiment des choses un peu périlleuses, des obstacles un peu compliqués, là, vous pouvez rajouter un peu de points d'expérience, quoi. On peut regarder d'ailleurs dans les suppléments, par exemple ici, dans ce supplément Aventure à Uberstrack, les scénarios sont très bien ficelés, très bien décrits, tout ce qui est points d'expérience. Donc voilà, les récompenses. Voilà, on peut voir que là, par exemple, on va avoir 20 points si on s'occupait des villageois enragés, 10 points pour chaque villageois sauvé, 40 points si la destruction du village est évité, 60 points, voilà, ainsi de suite. Donc je vais pas spoiler plus le scénar, mais bon, après là c'est déjà très précis. Moi je fais pas forcément des comptes d'apothicaire comme ça. Je pense que voilà, ce que je vous dis, quand une heure de jeu, vous pouvez donner entre 25 et 30 points d'expérience. Après ça dépend aussi de comment vous avez envie de voir évoluer les personnages, hein. Donc si vous voulez qu'ils aillent vite en termes d'évolution, bah, vous pouvez donner un peu plus et vous donnez 50 points pour chaque heure de jeu, et voilà, et vous allez avoir des persos qui vont évoluer très vite. Ce qui peut être intéressant, justement, si on veut leur proposer des défis à un moment donné d'une autre ampleur, voilà, ça peut être intéressant de se mettre d'accord sur le nombre d'XP qu'on donne. Alors, voilà, pour finir, la partie entre deux aventures, donc là, c'est vraiment, à un moment donné, si vous jouez justement des scénarios qui ne sont pas très liés ou qui ne sont pas dans une campagne, vous pouvez utiliser ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe entre deux scénarios, entre deux aventures. Vos personnages vont pouvoir dépenser de l'XP et vont peut-être pouvoir faire des choses justement dans le cadre d'un apprentissage particulier, par exemple. Ça va être dépenser de l'XP pour essayer d'avoir un talent qui n'est pas dans sa carrière. On peut faire un changement de carrière aussi si on veut. Et on peut aussi s'entraîner. Donc s'entraîner, pareil, pour une compétence en dehors de sa carrière. Donc il y a ces solutions-là aussi qui permettent de faire évoluer votre personnage avec des compétences ou des talents complémentaires. Donc bon, bah, c'est pas automatique, il faut faire des GD pour voir si ça fonctionne. Et généralement, il faut un petit peu raconter aussi avec qui on fait ça. Est-ce qu'on a trouvé un maître justement qui va nous permettre d'apprendre des passes spéciales à l'épée, ou plutôt un érudit qui va nous apprendre un nouveau langage ou je ne sais quel savoir. Ah oui, juste encore un point par rapport aux XP qu'on peut gagner justement en cours de partie ou dans une campagne. Bah, il faut jouer avec les ambitions, hein. Donc là, c'est page 40, ambition à court terme et ambition à long terme. Donc les ambitions à court terme, voilà, quand on arrive à les mener, votre meneur de jeu peut vous rajouter aussi 50 points d'expérience. Donc ça permet justement d'avoir à chaque fois une ambition. Ça peut être une ambition de groupe, moi je trouve que ça c'est bien. Voilà, il faut retrouver un adversaire particulier, mettre fin à une situation complexe, et puis réaliser les ambitions à long terme. Donc là, bon, les ambitions à long terme, c'est quand même des gros morceaux, hein, voilà.
posséder son propre relais, faire de votre village une ville prospère, voilà, débarrasser les collèges de magie de l'influence des elfes. Bon, c'est vraiment là, c'est des gros morceaux, c'est quasiment des ambitions de campagne. Mais voilà, il propose 500 points d'expérience, évidemment, quand on les réalise, ce qui est quand même un énorme coup d'expérience à rajouter au personnage. Alors, on peut aussi avoir envie de créer des personnages qui ne soient pas justement de niveau 1. Donc pourquoi pas, vous pouvez essayer de créer des personnages qui sont un peu plus expérimentés, un peu plus vieux. Moi, ce que je propose justement par rapport à ça, c'est aussi qu'il y ait des conséquences par rapport au nombre d'XP que vous donnez. C'est-à-dire pour chaque tranche, par exemple, de 100 points d'expérience que vous donnez en plus à la création du personnage. Donc, si vous voulez commencer par un personnage de niveau 2, il va falloir à peu près donner 500 points d'expérience en plus que les joueurs vont pouvoir répartir justement pour compléter les caractéristiques de niveau 1, ainsi de suite, passer au niveau 2. Et pour chaque tranche de 100 points, moi je ferai jeter un test de résistance et vous laissez le choix en fonction, s'ils font un échec, il se passe quelque chose. Donc ça peut être soit le personnage obtient un point de corruption, soit il va perdre peut-être un point de destin ou un point de résilience. Enfin voilà. Moi j'aime bien l'idée de la corruption parce que je trouve que ça correspond pas mal au monde de Warhammer. C'est-à-dire que plus vous restez dans ce monde, ben oui, on le sait, plus en fonction des rencontres que vous faites, des aventures que vous vivez, vous pouvez engranger des points de corruption. Bien, merci d'avoir suivi les bons plans du MJ pour ce numéro spécial point d'expérience, progression des personnages. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a un peu éclairci sur certains points. Voilà, donc on va encore continuer quelques vidéos sur Warhammer. J'en ai notamment sur les armures, peut-être sur les armes, avec les atouts, les défauts des armes. Donc il y a encore des sujets que j'ai envie d'aborder. Je vous présenterai aussi certainement prochainement un travail que je fais sur une campagne que je lance à mon club avec 4 joueurs et joueuses. Donc voilà, plein de choses encore à voir ensemble. N'hésitez pas à laisser un commentaire, laisser un pouce. Voilà, vous dire si ça vous plaît. En tout cas, on continue là-dessus et je vous dis à très bientôt. Merci.